Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une petite carte. L'idée ne vient pas de moi. J'ai vu sur la chaîne de K. Warner Design. Donc, elle l'a faite avec des dies. C'est-à-dire que on a un set de dies et que ça fait ça. Mais moi, j'ai tellement aimé cette carte que, bon, il faut se débrouiller avec les moyens qu'on a. D'accord? La première des choses, déjà couper étudier un peu les dies qu'on a. Bon, puisque tous les dies que je vais utiliser viennent de chez Action, donc il n'y a pas de problème. J'ai fait, alors, 14,5, 10, plus 10, plus 10, plus 1 et quelque chose, 1,5 à peu près. 1 centimètre, disons. Donc, ça me fait 3 tours. Il me reste le quatrième, je l'ai pris, 10 plus 1 centimètre. Si vous n'avez pas assez, parce que ça fait tout de même 31,2, si vous n'avez pas assez, vous prenez 10 plus 10 plus 1 et 10 plus 10 plus 1. Donc 2 morceaux et vous les collez ensemble. Mais au départ, vous ne collez que, c'est-à-dire il faut laisser ouvert. Voilà ce qu'on va faire. On va coller ça ici et on va laisser tout ça ouvert. Donc, ça, c'est notre première étape. Donc, il est plus raisonnable de mettre la colle quand même sur ce bout. Je biseaute. Voilà. Et comme c'est un truc qui doit plier, donc il faudra marquer les plis. Vous pouvez utiliser du double face, mais moi, je n'aime pas trop utiliser, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Donc voilà notre première étape. J'étale bien ma colle. Et bien sûr, j'ai ancré. Alors le choix des couleurs et tout ça, ça vous revient. Moi, j'ai pris des chutes. J'aime bien utiliser mes chutes, donc j'ai pris mes chutes. Le seul truc que je vous conseille, c'est vraiment d'être très juste dans vos mesures. Voilà. Voilà. La première étape, ça y est, j'ai fait ça. Alors, vous avez aussi besoin d'un papier qui fait, alors on a 10, donc 12 cm dans un plié de chaque côté. Et bon, je voulais une bordure festonnée, mais j'ai pas de tout petits si, j'en ai, mais j'ai préféré, comme c'est un thème amour, thème Valentin, on va utiliser que des cœurs. Donc, j'ai pris le die de chez Action, là, et à partir du 1 cm, c'est-à-dire j'ai laissé 1 cm, et à partir de 1 cm, j'ai mis un petit point à 0,5 à partir du trait de la pliure. Et j'ai posé, quoique, bon, mon die s'est déplacé un petit peu, mais c'est pas un problème. Bon, voilà, j'ai mis à 1,5 cm et j'ai coupé. Et la même chose, 1 cm, un pli et 0,5 et je place mon die. Une fois que j'ai coupé tout ça, j'essaye de relever ça et je mesure 0,5 de là à là et 0,5 de là à là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc 0,5 et 0,5. Et même plus, peut-être je mettrai plutôt 0,7. 0,8, tiens. Parce qu'il faut quand même que la carte soit assez solide. Donc 0,8 et 0,8.
une fois que j'ai mis mes repères, je coupe jusqu'au repère. Bon, c'est pas ces ciseaux, il faut que ce soit fin. Voilà. Et je continue ici. Jusqu'à mon repère. Et la même chose de ce côté. Vous pouvez vous passer de cette étape, mais je trouve que ça va être joli. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais placer mon die en dessous, là. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir un truc... voilà, et je coupe. Et je passe à la Big Shot. Donc, j'essaie de retirer ça tout doucement. Bon, j'ai utilisé la toute petite... Bon, je retire pas maintenant, je retire après. Très bien. Donc, et je remets mon die en dessous, comme exactement comme j'ai fait pour... Voilà. Très bien. Et je repasse. Alors maintenant, j'essaie de retirer ça. Ça se retire facilement. Sauf que bon, j'ai coupé dans la petite machine, j'ai pas coupé dans la Big Shot. Et mon papier, il est trop épais. C'est du 350 grammes. Et ça ne le coupe pas très bien. Mais ça le coupe quand même. Il faut juste faire très attention. Et tout doucement. Et on arrivera à retirer tout ça. Puis comme ma carte est grande et que je l'ai passée dans le sens de la largeur qu'elle faisait le tout, là ça coupe moins bien que quand on... Alors, ouais, je laisse. Donc je retire juste le petit bout. Je voulais retirer ça, mais il vaut mieux ne pas le retirer. Comme ça, les cœurs se chevauchent dans les coins. Vous allez voir, c'est une très jolie carte si ça réussit. Donc je teste avec vous. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai tout coupé, d'accord, je vais plier mon 1 cm. Et mon 1 cm. Parce que même si je les avais pliés avant, une fois passé à la Big Shot, ben ça... Alors, il est où le pli? Il est là. Donc, bien sûr, il faut bien, bien appuyer. Donc, voilà notre première étape. Vous voyez comme c'est joli? Première étape. Deuxième étape, on va
bien sûr, j'ai ancré avec... bon, si vous faites la même chose, j'ai utilisé du rose, un peu clair. J'ai ancré avec la numéro 33 de chez Action. Et ça, c'était des chutes de l'album Eloa. Donc, j'avais des chutes de papier comme ça. Et je vais les coller. Hors caméra, bien sûr. Donc, alors, pour celle du devant, j'ai mis 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, et je vais couper ça. On a préparé ça et ça. Et il reste encore deux autres choses. On va mettre ça de côté. Et on va prendre alors 2 morceaux de rhodoïde de 12 cm sur 10,5 je pense. Oui, 10,5. Pourquoi 10,5? Tout simplement parce que la largeur de ma feuille, elle fait 21 et j'ai pris le reste. 12, c'est obligatoire. Et c'est tout. Donc, 12 parce que je dois garder 10 cm au milieu, dans les 12. Et 1 cm par là et 1 cm par là. Là, peut-être que j'ai mis un peu plus, mais c'est pas un problème. Donc, 2 comme ça. Alors, je vais mettre sur ça, comme ça vous voyez bien. Et je fais des découpes de cœur. Alors, je sais que à Action, il y en a eu beaucoup. Par exemple, ce que je vais utiliser, bon, le grand, je l'ai éliminé parce que je ne voulais pas l'utiliser. Alors, j'ai utilisé celui-là. Non. Alors, j'ai utilisé celui-là. Et je l'ai vidé avec... vous choisissez un cœur qui va avec. Alors, celui qui était... Voilà, c'est celui-là. J'ai vidé avec celui-là. Celui qui était à l'intérieur. Et j'ai pris ces dies cœur. Bon, moi, j'avais commencé par un autre die, celui-là.
que j'ai de chez 6X. Mais comme tout le monde ne peut pas l'avoir, donc j'ai utilisé celui-là. Il était vendu avec les signes et la bague de mariage, je pense. Donc de chez Action. J'ai utilisé celui-là, celui-là, celui-là que j'ai vidé. Donc ça, c'est un ensemble de cœurs. Ça pose pas problème, je pense. Les cœurs, il y en a de toutes sortes. Voilà, j'ai fait 2 comme ça. Et j'ai pris encore ce petit-là. Et j'ai encore vidé avec un autre. Vous voyez? Et voilà, c'est comme ça que j'ai composé mes cœurs. Bon. Je n'ai pas encore décidé de comment les disposer. Et j'ai coupé aussi un autre comme ça. Thank you. Mais je pense pas que je vais l'utiliser. On va voir. J'ai utilisé un autre comme ça de chez AliExpress, je pense. De toute manière, les cœurs, c'est pas ce qui manque chez Action. Donc voilà. Je mets ça comme ça. Je place. J'ai coupé dans la mousse pailletée. Si vous n'avez pas la mousse pailletée, vous pouvez utiliser bien sûr le papier pailleté. Si vous n'avez pas du pailleté et que vous voulez du pailleté, du papier tout simple et vous mettez du glitter dessus. Et voilà. Donc, on va essayer de les disposer. Voilà. Comme ceci. Et puis peut-être... Bon, vous en faites un autre. Moi, puisque j'ai celui-là, je vais tout de même l'utiliser. Et je vais les coller comme ceci. D'accord? Donc, ma colle, vous la connaissez. C'est celle-ci. Donc, je commence. Je m'en fous si ça se voit de derrière parce que l'arrière, on va pas le... Alors, je commence par celui-là. Donc, voilà. Et je remets celui-là. Donc, celui-là, il va être placé là.
Maintenant, on s'amuse plus. Alors, on va prendre notre fenêtre là. Elle fait 10 sur 14,5. On va prendre un rhodoïde de 9,5 sur 14. Alors, le L. Donc, il ne faut pas se casser la tête. On va faire comme ça. J'ai fait exprès de les placer pas en ligne droite. Alors, on va faire ça comme ça. Ouais. Ok. Je prends... Aïe. Les bêtises. Et c'est le blanc qui m'intéresse dans ces cœurs-là. À peine visible. Il faut mettre des loupes pour voir le rose. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai décidé, comme j'ai pas d'encre qui va sur le rhodoïde, je vais tout simplement mettre de l'acrylique. Et oui, de l'acrylique. Dans ce truc-là, il fallait vraiment que j'utilise la presse à tampon. Et j'ai commencé et j'ai oublié. Parce que l'acrylique, bon, c'est vrai que ça fait un bon tamponnage et ça ne se retire pas sur le rhodoïde. Mais il se peut que je loupe que je remplisse pas tout. Espérons que ça le fasse sans problème. Donc je me place bien au milieu. Et vous faites très attention parce que ça peut glisser. Hop, et voilà, c'est ce que je disais.
mais ça fait très joli. Donc voilà. With love. C'est bien tamponné, il n'y a pas de souci. Même, j'ai eu l'impression peut-être que ça a glissé, mais ça n'a pas glissé. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est laver tout de suite mon Vous voyez, ça tamponne très bien. Hein. Donc, je lave et je reviens tout de suite. Donc, voilà, une fois que c'est sec, l'acrylique, ça sèche vite, mais quand même, c'est pas vraiment très très sec. Il fallait que j'attende. Bon. On va retirer ici. Et on reprend notre... Ça a l'air compliqué, mais croyez-moi, c'est pas compliqué du tout. Je retire juste ça, comme ça je touche pas, mais... Voilà. Donc, bien sûr, je vais coller ça comme ça, là. Donc, je vais retirer juste un demi-centimètre par là et un demi-centimètre par là pour me faciliter le collage de l'autre côté. Donc, je me remets bien à l'endroit comme ceci. Donc, je vais coller ça ici comme ça. Bon, ça a pris les paillettes, mais c'est pas grave. C'est je mets à un demi-centimètre à peu près. Je m'assure. J'aime bien m'assurer plusieurs fois avant. Parce qu'une fois collé, alors là, je ramène ça et je le place à 1 centimètre. Voilà. Avant de dire des bêtises, je m'assure. Donc, 1 centimètre et demi. Et là, je mets donc le premier 1 centimètre et demi et 3 centimètres. 1, 2, 3. Donc à 5 centimètres. 1, 2, 3 et à 8 centimètres. D'accord. 1,5, 3, 3. Ben, ça, c'est pas 3, ça. 1, 2, 3. 1, 2 et 3.
Et oui, quand on travaille avec les demi et les... Donc, 1,5, 1, 2, 3 cm, 1, 2 et 3 cm. Donc, je fais la même chose par ici, 1,5, 4,5, 7,5. Donc 1,5, 4,5, 7,5. D'accord? On trace rien, on va juste venir installer nos... Ça. Je retire mes repères. Donc, je vais venir placer ça ici. D'accord? Donc, pour ça, je vais mettre juste ma colle à bois. Je retire un peu. Je biseaute quand même bien. Je biseaute l'autre côté quand même aussi parce que on ne pourra pas le bien faire tout à l'heure. Et je viens placer. Et je ramène le deuxième volet là. Je fais mes plis. Et je viens placer ça au milieu. Donc mon milieu, je dois laisser 2 cm en bas. Là, 2 cm en bas. Et je refais mon repère. Et là, j'essaye d'allonger ma ligne. De toute manière, on pourra toujours effacer. C'est juste pour ne pas coller ça de travers. Bon, j'aurais pu ne pas biseauter parce que ça ne me sert à rien. C'est à l'intérieur, ça se verra pas. Donc, c'est là où je dois placer ma... Et dans ce cas, là, maintenant, je vais utiliser ça. Vous pouvez utiliser du double face. Moi, je préfère cette colle. Ça me permet de bouger et de rectifier l'emplacement. Voilà.
je retourne. Et je prends et je viens placer aussi à 2 cm du bas. Et je mets je suis désolée pour le bruit. Comme je travaille avec cette colle-là, je suis obligée d'ouvrir les fenêtres et ben, c'est dimanche, les enfants jouent. Juste faire attention que ça ne bouge pas. Et là, voilà, tout doit être aligné. Donc, je mets ma colle sur celle-ci, et je laisse celle-ci en dernier. J'ai comme l'impression... Aïe, aïe, aïe. Ben oui, il faut laisser sécher, hein. Donc, je ferme ça. Et je mets de la colle sur ça. Et
Je laisse sécher quand même, parce qu'il ne faut pas s'aventurer avec la colle. Si ça ne sèche pas bien, ça ne fait pas un bon résultat. Mais voilà. Je vérifie juste un petit truc. Un petit truc. Ça va. Voilà. Ça va, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ce qu'il me reste à faire, je coupe ce qui déborde. Je biaise un petit peu là. Et je coupe. Et je mets ma colle. Donc ça, c'est une carte 100% chute. Puisque ces papiers, je les ai eus d'un... Il me restait d'un album. Et voilà. Comme quoi, avec nos chutes, on peut faire plein de petites belles choses. Donc là, je me suis fait avoir un tout petit peu. On va voir le résultat. Donc c'est cela qu'on a collé en dernier. Et voilà notre carte. Voilà comment elle s'ouvre. Donc, je laisse juste sécher un peu parce que je ne veux pas la replier dans l'autre sens. J'ai peur que ça se décolle. Mais une fois que ça se... Vous voyez, notre peinture tient très bien. Alors, les négatifs qui me restaient, je peux en placer. Mais je veux attendre que ça sèche. Comme ça, je fais ça et je regarde où il faut. Donc voilà, les petits cœurs qu'on voit discrètement. Voilà, il y en a un qui s'est plié. Voilà. Voilà. Donc, là, je mets... On va essayer. Si ça va pas, on retire. Oui, on va mettre là, derrière, un comme ça. Alors, on va mettre juste...
là, à ce niveau. Donc, juste la moitié du cœur. Voilà. Et il me reste ces 3. Je ne veux pas en couper d'autres. Alors, d'où il sort celui-là? Voilà. Donc, là. Et l'autre, on va le mettre derrière. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus trop mettre. Sinon, ben, ce ne sera pas... Attendez, j'ai une idée. Bah oui. Je vais prendre un négatif comme ça. Et puis, je vais mettre celui-là dedans. Dans ce cas... Voilà. Et je mets... Et voilà. Donc, pour celui-là, juste deux cœurs. J'aurais aimé qu'il soit de la même taille, mais... Donc, j'ai pas besoin de cette colle-là. Je ferme. Ben... si. Parce que la colle à bois ne colle pas vraiment ça. Bon, ça colle, il est maintenu, mais ça se décolle après. Donc, je préfère quand même soit celle-ci, soit la colle pour tissu. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça paraît peut-être compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Il suffit de bien mesurer et au millimètre près, et c'est très très bien. Donc, on peut l'offrir comme ça, carrément comme ça, et rajouter un petit mot, et ou alors carrément comme ceci, dans une enveloppe. Vous voyez, ça se plie très très bien. Il suffit de respecter les mesures et ça se plie très très bien. Voilà. Soit comme ceci dans une enveloppe, soit comme ceci. Carrément. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces, s'il vous plaît. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.